Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente l'histoire de l'évolution de l'iPhone, depuis sa création en 2007 jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. L'évolution de l'iPhone d'Apple, de la première à la dernière sortie. Le premier iPhone est arrivé sur le marché en 2007 et était un iPod mixte, avec un téléphone mobile et un appareil d'accès Internet révolutionnaire. Le modèle comportait une caméra arrière de 2 MP, un écran de 3,5 pouces, 128 mégaoctets de RAM et jusqu'à 16 gigaoctets de stockage interne. iPhone 3G et 3GS. L'iPhone 3G est arrivé comme une mise à jour du premier modèle. C'était le premier iPhone d'Apple sorti au Brésil et était doté de fonctions innovantes à l'époque, telles que le GPS et l'App Store, pour permettre aux utilisateurs de télécharger des applications tierces. Le 3GS avait une capacité de stockage plus élevée, 32 gigaoctets, et la RAM est passée à 256 mégaoctets. La caméra est passée à 3,15 MP et a permis pour la première fois l'enregistrement vidéo, ayant une résolution maximale de 480p. Les modèles ont été publiés en noir et blanc. iPhone 4e 4S. Le lancement de l'iPhone 4 est venu avec un nouveau design et un nouveau matériau différent des premiers modèles. Le polycarbonate sort de l'image et l'acier inoxydable pénètre sur les côtés et le verre dans la couverture arrière, avec un look beaucoup plus droit. L'appareil avait 512 mégaoctets de RAM, jusqu'à 32 gigaoctets de stockage, une caméra arrière de 5 MP, un enregistrement vidéo HD 720p et comprenait désormais une caméra frontale VGA, qui enregistrait à 480p. Lors de ce lancement, Apple a lancé son premier processeur, l'Apple A4. Le modèle 4S est venu plus puissant grâce à la puce A5, en outre, a été le premier à fournir 64 gigaoctets de stockage et a apporté une caméra arrière de 8 MP qui vous permet d'enregistrer des vidéos en Full HD. Une autre nouveauté a été l'insertion de Siri, l'intelligence artificielle de la marque. iPhone 5, 5C et 5S. L'iPhone 5 a été présenté avec une finition plus grande, 4 pouces, plus légère, plus mince et entièrement en aluminium. C'est à partir de ce modèle que le connecteur Lightning a été introduit. La batterie a également été lancée pour la connexion 4G. Le 5C, d'autre part, n'a pas eu de changement considérable, sauf des différences dans la finition du téléphone. Cependant, le modèle 5S a apporté le lecteur Touch ID pour l'authentification biométrique et un processeur Apple A7 64 bits, augmentant considérablement les performances par rapport au précédent. iPhone 6e 6 Plus. Nous pouvons dire que la ligne iPhone 6 a été le plus grand succès de la marque, offrant aux consommateurs une version standard de 4,7 pouces avec une résolution HD et un 5,5 pouces avec une résolution Full HD. C'est à travers ce modèle que la marque a introduit Apple Pay, un système de paiement d'approche qui utilise NFC. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre l'iPhone 6 et 6 Plus. iPhone 6S et 6S Plus. La principale nouveauté de ces deux modèles d'iPhone d'Apple a été l'introduction de 3D Touch, une technologie qui permettait d'identifier la pression exercée sur l'écran afin que le système réagisse différemment en fonction de la force utilisée, générant des interactions dans des icônes sur l'écran d'accueil et même au sein des applications. Il y a également eu une évolution dans la caméra arrière qui est passée de 8 MP à 12 MP et a également enregistré des vidéos en 4K. Devant, la caméra est devenue 5 MP. La ligne a apporté le processeur Apple A9 et a doublé la quantité de RAM à 2 gigaoctets. iPhone SE. Ce modèle a été publié en option pour les consommateurs qui souhaitaient acheter un iPhone à un prix plus abordable. Son design était similaire à celui de l'iPhone 5S, mais avait des caractéristiques du 6S. iPhone 7e 7 Plus. Cette ligne a abandonné la connexion P2 et a adopté les AirPods comme option pour les consommateurs de la marque. Une deuxième nouveauté était la résistance à l'eau et à la poussière, avec la certification IP67. La différence entre les deux modèles est la deuxième caméra arrière de l'iPhone 7 Plus. Sur les détails techniques, la marque a introduit le processeur à diffusion et a inclus des options de 32 gigaoctets, 128 gigaoctets ou 256 gigaoctets de stockage, améliorant encore la caméra frontale à 7 MP. L'iPhone 7 Plus traite 3 gigaoctets de RAM, 1 gigaoctet de RAM supplémentaire, et un appareil photo supplémentaire de 12 MP pour un zoom optique 3x. iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. La nouveauté de l'iPhone 8 et 8 Plus était la finition en verre qui permettait la prise en charge de la charge sans fil. L'iPhone X est venu avec de nombreuses nouveautés, car il a marqué les 10 ans depuis le premier modèle lancé par la marque. Nous pouvons souligner l'échange de Touch ID par Face ID, un système de reconnaissance faciale 3D pour l'authentification biométrique.
C'était la première fois qu'Apple utilisait un panneau OLED sur un téléphone de dimension de 5,8 pouces. Le processeur A11 Bionic s'est davantage concentré sur l'intelligence artificielle. Ils ont également apporté des options de 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage interne, mais l'iPhone X n'est pas venu avec l'option de 128 Go. iPhone XR, iPhone Access et iPhone Access Max. L'iPhone XR était l'appareil le moins cher de la génération à avoir un écran de bout en bout, mais a laissé l'écran OLED de côté pour parier sur un écran LCD IPS de 6,1 pouces. L'iPhone Access Max a été publié comme une version plus grande de l'iPhone Access, atteignant 6,5 pouces de taille. L'iPhone Access est resté avec le même écran de 5,8 pouces que son prédécesseur. Les deux plus chers avaient également un stockage allant jusqu'à 512 Go et 4 Go de RAM. iPhone 11, iPhone 11 Pro 11 Pro Max. La nouveauté de cette ligne était le design carré des caméras arrière qui a reçu le surnom de table de cuisson. Un autre différentiel qui a plu aux consommateurs d'iPhone Apple était l'appareil photo à objectif ultra large. Les modèles Pro ont reçu une meilleure finition, avec de l'acier inoxydable sur les côtés et du verre dépoli sur la couverture arrière, et la caméra zoom, ainsi que l'écran OLED. Cependant, en matériel, la nouveauté est pour la puce A13 Bionic, avec 4 Go de RAM présents sur tous les modèles. iPhone SE 2020. Ce modèle est sorti en avril 2020, un mélange d'iPhone 8 et 11. La ligne était équipée de 3 Go de RAM, d'une caméra arrière et d'un écran de 4,7 pouces. Un appareil conçu pour ceux qui préfèrent un appareil compact, mais avec de bonnes performances. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Avec l'évolution des iPhones d'Apple, les consommateurs ont pu acheter l'option mini, l'appareil de 5,4 pouces, mais avec les mêmes fonctionnalités que le modèle standard. L'iPhone 12 a obtenu l'écran OLED et son design est devenu plus petit et plus léger avec un écran de 6,1 pouces. L'iPhone 12 Pro Max a gagné un écran plus grand, de 6,7 pouces, et l'iPhone 12 Pro standard est passé à 6,1 pouces. Une autre nouveauté était le mode nuit sur toutes les caméras, en plus de l'enregistrement de vidéos en HDR Dolby Vision. On peut également citer le capteur LiDAR pour la cartographie 3D. Ce que tous ces modèles ont en commun, c'est la prise en charge de la technologie MagSafe, qui permet la recharge sans fil et l'utilisation simple de divers accessoires. iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Cette ligne iPhone 13 a été lancée en septembre 2021 et ses différentiels étaient le chipset A15 Bionic, 5 nm, GPU quad-core, 8 Go de RAM et stockage interne de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 Teraoctet. Ce fut l'évolution des iPhones d'Apple de 2007 à 2021. Surtout n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus.